Donc cousin, voilà, donc tu vois la rainure là pour le trousseau a été faite. Là je dois incorporer, voilà c'est ça le trousseau-rodin, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, là je dois l'incorporer ici. Je dois élargir juste l'entaille de la tête du trousseau. Bon là tu vois c'est parce que le manche fait en sorte que cette partie là du manche je dois la couper. Voilà, je ne sais pas si tu vois, le manche il s'arrête là, donc tout ce qui est du bois à arrière il va partir, que ici ça termine à fleur. Il y a la marque là, on ne la voit pas à la caméra, mais voilà c'est bien marqué. Donc et après j'ai à la raboteuse, à la dégo, voilà c'est plutôt la raboteuse, j'ai passé la baguette au maximum. Là je peux pas aller plus, et comme par hasard l'épaisseur de ma rabot Dego, c'est nickel poil pour la baguette que je dois mettre ici. Tu vois, voilà, je force un peu, mais en fait c'est vraiment la bonne dimension. C'est la baguette en érable que j'ai découpée pour faire le renfort. En fait c'est pas un renfort, hein, je veux pas qu'en fait une fois les touches collées, et d'une je veux pas mettre de la colle ici parce que ça ferait qu'un bloc, ça m'emmerderait pour le bon réglage, mais je veux pas non plus qu'il y ait ce bruit là, ce bruit là de ferraille qui se balade dans le manche, quoi. Ça dépend comme tu joues, ça peut créer des micro vibrations. Donc ça je savais même pas hein, qu'il fallait mettre ça. Je découvre tout simplement, je prends ce qui est bon à prendre. Ça c'est une astuce qui m'a donné mon ami Guillaume. Donc Guillaume, je te mettrai en description sa chaîne, la chambre de Goupil. Moi je l'appelle la Bible tout simplement parce que voilà, il fait des trucs de fou, il fait des tests, il analyse le pourquoi du comment d'un instrument, et il fait des micros. D'ailleurs c'est lui qui va me faire les micros de ma précision. Carrément il prend les pièces et il fait l'embobinage, il fait de tout de A à Z quoi. Donc je vais avoir vraiment un super son. Donc c'est la chambre de Goupil. Guillaume, voilà, je te mettrai le lien en description de sa chaîne. Mais voilà, c'est lui qui m'a donné l'astuce. Grâce à lui d'ailleurs que j'ai eu pas mal d'infos quoi au niveau du manche.
Voilà, cousin. Arrivé à la fin de la vidéo, donc compte rendu, comme je fais d'habitude, hein, mon compte rendu de chaque vidéo. Donc pour vous dire que vous avez vu la réalisation de la partie du manche, donc trousse rod, faire les touches, le repérage de touches, le collage, la création des repères de touches en Bubinga. Il m'est resté une plaque de Bubinga, donc le plaquage que j'ai mis sur la basse. J'ai voulu faire un rappel au niveau des touches, donc voilà quoi, chose faite. Plutôt, je me suis débrouillé à faire les entailles avec un emporte-pièce. Pour le manche, je me suis servi d'une fraise à défonceuse. Je l'ai mis sous la perceuse à colonne. Et ça m'a donné le trou exactement le même qu'il fallait pour la taille de l'emporte-pièce du bois Mubinga. Donc c'est nickel, je suis trop content. Quand ça tombe comme ça, il y a des choses qui vont, quand ils doivent aller bien, ils vont bien. Des fois, il y a des choses qui ne doivent pas aller du tout. Et donc, il n'y a rien à faire, il faut tout recommencer. Mais bon, là, pour le compte, je suis vraiment très content. Donc, le rendu est bon. C'est ce que je voulais. Voilà, tout simplement. Je vais à découverte en découverte. Hein. Avant d'oublier, je voudrais remercier Rémi Jolutry, qui m'a donné aussi des bons conseils. Je lui ai demandé en message des conseils vis-à-vis de quelques particularités par rapport à un manche. Il m'a répondu très gentiment. Donc je tenais à le remercier. Voilà, j'avais oublié tout à l'heure de le dire, donc je tiens à le remercier. Voilà, donc la partie suivante, on va voir dans la partie suivante de l'épisode précision basse, on va voir donc la finition complète du manche, puisque là je n'ai pas pu le compléter, le terminer, parce que j'attends une râpe en fait pour galber tout l'arrière du manche. J'attends le scié qu'il faut mettre en tête de manche pour terminer et faire les réglages, mais bon, ils m'ont répondu retard dû au Tour de France et à du retard dans les livraisons. Voilà, donc je ne peux pas faire autrement. Terminer cet épisode sans faire le galbe à l'arrière, il me faut une râpe pour le terminer comme je veux. Il me faut le scier donc de tête et je ne l'ai pas reçu non plus. Il me faut le vernis pour les touches, je ne l'ai pas reçu. C'est une commande groupée. Donc j'attends la pince, la petite pince que je monte en fait sous la perceuse à colonne qui me permet de mettre les frettes bien comme il faut. Je ne l'ai pas reçu. Voilà, tout est ensemble dans la même commande. Donc j'attends ça. Donc vous verrez au prochain épisode. Ce sera fretage, vernis du manche, galbage du manche, ponçage du corps et assemblage de l'ensemble pour prendre des repères par rapport au pick-up, le micro, qui va me faire Guillaume, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la chambre de Goupil. Voilà, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment bien. Ceux qui sont intéressés par la musique, des instruments de musique, voilà, précisément. Donc, le manche, le façonnage du manche, on l'a vu ensemble, hein, donc la préparation du trousseau-rôde. Là, j'ai les marquages sous le manche, je trouve ça un rappel avec la partie avant, hein, tout simplement, la partie avant de la basse. Je trouve sympa. En fait, je les ai fait tout simplement avec un emporte-pièce sur une plaque qui me restait du plaquage Bubinga de la basse. Voilà, j'ai fait des trous, j'ai emporté des pièces qui sont comme ceci. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est tout simplement des petits ronds en Bubinga et je les ai installés au niveau du manche. Voilà, tant bien que mal, je m'en suis sorti avec pas mal de faits maison, puisque je n'avais pas les outils adéquats, donc j'ai pris une fraise, normalement une fraise qui va sous la défonceuse, je l'ai mis sur la perceuse à colonne, et ça m'a donné le diamètre exact. Il fallait calculer la profondeur pour pas se tromper, donc j'ai été très minutieux là-dessus. Ça va, nickel. Finition terminée, je suis hyper content. Là, j'ai juste un petit ponçage à faire que je ferai à la prochaine rush, à la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, il y aura le galbage de tout ce qui est arrière pour arrondir cette partie, hein. Enlever tout ce qui est en plus. Voilà, tout simplement. Vernir les touches. Donc, fretage et vernir les touches. Voilà. Après, il y aura le ponçage du corps.
la finition du corps, terminer le corps. Voilà, toutes les parties qui ne sont pas terminées. Pour la préparation au vernissage, voilà. Comme ça, je le vernis et j'aurai plus que le montage à blanc à effectuer. Et j'aurai plus que le montage à blanc à faire, donc les pick-up, les potentiomètres. Pour le pick-up, on verra le prochain épisode. Hein, comment c'est Guillaume qui me fabrique les micros, fait sur mesure. Je mettrai le lien en description de la vidéo qui parle des micros qu'il va effectuer pour moi. Voilà, donc cousin, je suis content. Je suis content. La basse, elle prend ampleur. Elle a vraiment de la gueule. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le en commentaire. Le manche tout blanc comme ça en érable avec les touches rouges du Bubinga qu'il y a là, c'est trop beau. Moi j'aime bien, j'adore. Voilà, donc les amis, cousins, je vous souhaite des bonnes vacances pour le mois d'août qui est en vacances, qui a des congés. Profitez bien avec votre petite famille. Profitez du soleil si vous y allez au soleil. Profitez tout court chez vous à la maison, en famille si vous restez à la maison. Dans tous les cas, je vous souhaite des bonnes vacances. Moi, je serai là, je continuerai ma basse. J'ai quelques projets en cours que je vais faire des vidéos et ils vont paraître incessamment sous peu. C'est la création d'une table pour la cuisine, plutôt pour manger comme ça sous le pouce, une petite table. J'ai un meuble de salle de bain, un petit meuble pour mettre des petits trucs à côté du miroir, avec l'encastrement des 2 ampoules pour l'éclairage. Voilà, quelques petits trucs. Je vais participer au jeu d'été, donc je vais mettre en ligne pour un jeu pour enfants. Donc il y a pas mal de trucs, mis à part la basse, ça va me faire des vacances à moi aussi. Voilà, avec du bois de palette, de bon bois, et voilà. Donc les cousins, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Merci à vous de me suivre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Nouvelle vidéo bientôt. La finition, le vernissage, la finition du manche, l'assemblage et le vernis. Pour après partir à la castillage, donc et tout le reste, tout ce qui suit. Voilà, cousin. Comme je dis d'habitude, ciao, arrivederci.